Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 300 de Change ma vie. Êtes-vous aligné ? Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. C'est un bonheur et une fierté de vous proposer aujourd'hui l'épisode 300 de Change ma vie. Que vous soyez là depuis le tout début en 2017 ou que vous ayez découvert Change ma vie depuis peu, je veux saisir cette occasion de vous remercier pour votre écoute et votre confiance. C'est vraiment parce que vous êtes là, semaine après semaine, c'est parce que vous nous faites part de vos impressions et de vos réactions, et c'est parce que vous parlez de Change ma vie autour de vous que nous pouvons continuer à investir autant de temps et de cœur pour vous proposer un nouvel épisode chaque jeudi depuis 300 semaines. Cet épisode 300 est doublement spécial puisqu'on le diffuse le jour de l'ouverture des inscriptions au programme de coaching Change ma vie. Donc, si vous m'écoutez le jour de la diffusion de l'épisode ou dans les jours qui suivent, c'est le moment de nous rejoindre sur changemavie.com/coaching pour qu'on vous aide à retomber amoureux ou amoureuse de votre vie et à avancer avec confiance et élan dans tous ces projets qui vous tiennent tellement à cœur. L'équipe des coachs certifiés de Change ma vie est prête à vous accueillir, à vous guider. Notre but, c'est que votre démarche soit la plus simple, la plus efficace et la plus énergisante à chaque étape. Et à ce sujet, on vous a réservé une surprise à la toute fin de cet épisode, donc écoutez-le bien jusqu'au bout. Pour marquer à la fois cet épisode 300 et l'ouverture des inscriptions au coaching Change ma vie, j'ai envie d'aborder avec vous le sujet de l'alignement. Cette idée d'alignement, se sentir aligné, être aligné tout simplement, c'est un concept dont on parle assez souvent quand on parle de développement personnel et d'épanouissement, mais c'est aussi une idée qui peut être assez floue, ou pire, un peu attrape-tout. Une expression tellement galvaudée qu'en fait on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire, un peu comme par exemple la bienveillance, je vous vois lever les yeux au ciel. Pour autant, exactement comme pour la notion de bienveillance, cette notion d'alignement vaut vraiment la peine qu'on se penche dessus, qu'on la définisse et qu'on se l'approprie, parce que c'est une notion qui est vraiment importante pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre vie. Je vous propose donc, pour commencer, qu'on définisse cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire l'alignement ? Qu'est-ce que ça veut dire être aligné ? Donc, en m'entendant, vous pouvez peut-être faire pause sur l'épisode et vous poser la question à vous-même. Qu'est-ce que c'est pour vous l'alignement ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être aligné ? Pour ma part, la définition la plus simple que je veux vous apporter, c'est qu'on est aligné quand il y a une cohérence, une harmonie entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, si ce que je pense est cohérent et harmonieux avec ce que je dis, donc ça c'est ce que je me dis à moi-même ou ce que je dis aux autres, et si ce que je pense et ce que je dis est cohérent et harmonieux avec ce que je fais, alors je suis alignée. Alors ça me permet de me sentir alignée. Le bénéfice de cet alignement, c'est d'abord une météo émotionnelle au quotidien qui est globalement sereine et confiante. Quand vous êtes aligné, vous avez cette impression générale et très agréable de conduire votre vie dans la bonne direction pour vous, au bon rythme pour vous, en utilisant vos ressources, donc vos ressources de temps, d'argent, d'énergie, d'attention, d'une façon qui est juste pour vous. Donc attention, ça ne veut pas dire que tout va bien tout le temps, et ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais ça veut dire notamment que quand ça ne va pas, quand les choses ne sont pas parfaites, vous vous dites la vérité sur ce qui ne va pas, vous ne vous accablez pas, mais en revanche, vous agissez pour corriger ou adoucir ce qui ne va pas. À l'inverse, s'il y a une contradiction, un décalage, un manque de cohérence entre ce que je pense et ce que je dis, ou entre ce que je dis et ce que je fais, ou entre ce que je pense et ce que je fais, alors je ne serai pas alignée et je ne me sentirai pas alignée.
Donc, je vous propose qu'on se pose maintenant la question, ces difficultés d'alignement ou ce manque d'alignement, comment est-ce que ça peut se manifester concrètement pour que vous puissiez apprendre à reconnaître les cas de figure de la façon dont ça se manifeste. Premier cas de figure, c'est si vous ressentez un conflit intérieur, une forme d'ambivalence sur une situation ou sur une décision, c'est généralement un problème d'alignement. Et le symptôme émotionnel, entre guillemets, c'est que ça va créer du doute, de l'anxiété, voire de l'angoisse. Comme exemple, on peut donner la situation dans laquelle vous travaillez dans une grande entreprise. Vous déployez beaucoup d'efforts pour progresser dans la hiérarchie, pour être en position d'obtenir le poste d'après, la promotion d'après, parce que c'est la définition de la réussite qu'on vous a transmise, et donc c'est ce que vous pensez qu'on attend de vous, qui est bien pour vous. Mais dans le même temps, vous êtes en train de vous rendre compte que tout ça n'a pas tellement de sens pour vous, et qu'en réalité, à chaque fois, vous travaillez plus pour accéder à un poste où, en fait, vous travaillerez encore plus, que vous travaillez tellement que vous n'avez pas du tout le temps de profiter de votre temps libre qui est peut-être inexistant, ni de profiter de vos succès et du confort matériel que peut-être ces postes vous apportent. Donc là, on a un problème d'alignement entre ce que vous pensez, c'est-à-dire ce à quoi vous croyez pour votre épanouissement, et ce que vous faites concrètement au quotidien, la façon dont vous utilisez votre temps et votre énergie. Autre manifestation de désalignement, c'est si vous vous cachez de vous-même, si vous vous mentez à vous-même, s'il y a certains sujets dont vous savez qu'ils sont importants, mais vous les mettez sous le tapis parce que vous préférez éviter d'y penser ou éviter de gérer. Donc, ça peut vous concerner, par exemple, si vous avez un petit ou un gros problème de santé à surveiller. Peut-être que votre médecin vous a dit qu'il fallait modifier votre alimentation, ou diminuer ou arrêter le tabac, ou éviter tel ou tel sport, mais vous mettez votre chapeau dessus, ou vous suivez ces recommandations en pointillé quand ça vous arrange. Et donc ça, c'est un problème d'alignement parce que vous savez que ce sujet-là est important, mais vous vous dites que « oh, c'est pas si grave » ou « c'est pas si important » ou « je m'en occuperai bientôt ». Et en réalité, dans vos choix, rien ne change réellement. Donc si vous êtes dans cette situation, en termes d'émotions, vous allez probablement ressentir alors beaucoup de culpabilité, de la déconnexion de vous et un climat général d'anxiété. Vous pouvez aussi détecter un problème d'alignement si vous avez des comportements d'auto-sabotage, si vous vous apercevez que vous faites des efforts dans un sens et que vous déconstruisez ces efforts à la première occasion. Par exemple, imaginons que vous avez un projet qui vous tient à cœur, donc peut-être l'écriture d'un livre ou le développement d'une activité à côté de votre activité principale, donc une activité indépendante. Vous vous bloquez du temps pour faire avancer le projet, mais au moment prévu, il y a toujours une bonne raison de faire autre chose. Ou alors vous mettez un temps fou à vous y mettre, ou alors vous vous lancez, mais vous passez un temps fou sur des trucs qui n'ont aucune importance, par exemple choisir la bonne police de caractère pour votre manuscrit ou la bonne teinte de bleu pour votre logo. Et tout ça, c'est un problème d'alignement parce que vous savez bien que ce n'est pas la meilleure utilisation de votre temps, ces différents types de procrastination. Vous savez que ça ne vous fait pas avancer dans le sens que vous voulez. D'ailleurs, ce n'est pas ce que vous aviez dit que vous feriez. Et pourtant, c'est ça que vous faites. Donc, ce décalage entre ce que vous pensez qui est bien de faire et ce que vous faites effectivement, là aussi, c'est un problème d'alignement. Et les émotions associées seront sans doute de la culpabilité, voire de la honte, c'est-à-dire de la récrimination ou du jugement de vous, et de la frustration. Autre symptôme vous permettant de détecter un problème d'alignement, c'est si vous avez tendance à demander l'opinion de la Terre entière avant de prendre une décision, et si vous avez beaucoup besoin que quelqu'un d'autre vous dise que ce que vous faites, c'est bien. En d'autres termes, vous n'accordez pas tellement de crédit à ce que vous pensez, et donc, au lieu d'aligner vos actions avec ce que vous pensez, vous cherchez à aligner vos actions avec ce que quelqu'un d'autre pense. Imaginons que vous êtes dans les débuts d'une relation amoureuse et en fait, vous n'arrivez pas à déterminer pour vous-même si cette relation, elle démarre bien, si la personne vous plaît, si sa façon d'interagir avec vous vous convient. Et donc, au lieu de travailler à développer votre propre ressenti pour vous y fier, au lieu de vous fier à votre cœur, à votre bon sens, vous demandez à vos amis ce qu'ils ou elles en pensent. Vous décortiquez avec eux les messages que vous avez reçus,
Vous leur demandez combien de temps ils attendraient avant de répondre, vous leur demandez ce qu'ils feraient à votre place, vous leur faites relire les messages que vous allez envoyer, etc. Et donc, comme climat émotionnel, on peut s'attendre à beaucoup de doutes, une forme de confusion, d'incertitude et là aussi de l'anxiété. La dernière manifestation que je veux évoquer parmi les problématiques qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille sur des problématiques d'alignement, c'est si vous vous sentez coincé, piégé par des décisions passées qui ne vous correspondent plus, mais que vous ne vous autorisez pas à revisiter. Donc ça peut être, par exemple, si vous travaillez dans un domaine pour lequel vous avez fait une formation qui est longue ou coûteuse, par exemple une école de commerce qui a coûté très cher, ou par exemple une reconversion qui a été elle-même longue ou coûteuse. Mais en fait, le métier qu'il y a au bout de cette formation ne vous plaît pas ou plus, vous en avez fait le tour, vous avez d'autres envies professionnelles, d'autres domaines que vous avez envie d'explorer, peut-être de faire complètement autre chose. Mais à chaque fois que cette envie survient, vous coupez court à vos réflexions, vous ne vous autorisez même pas à envisager autre chose, à vous questionner là-dessus, parce que vous vous dites « j'ai pas fait toute cette formation pour rien, j'ai pas investi tout ce temps, tout cet argent pour rien, il faut que je reste là où je suis ». Et ça, c'est vraiment un problème d'alignement, parce que vous persistez dans une direction dont vous savez, au fond de vous, qu'elle ne vous correspond pas ou plus, et ça peut causer, là aussi, de la déconnexion de vous, une forme d'impuissance et de l'angoisse. À ce stade, je vous précise, comme souvent, comme toujours en fait, que je n'attribue aucune valeur morale à cette idée d'alignement. Si vous n'êtes pas aligné, c'est-à-dire si vous vous reconnaissez dans ces différents cas de figure, si vous remarquez qu'il y a des décalages entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, mon propos n'est absolument pas de vous dire que c'est mal, que c'est nul, et je ne vous recommande pas non plus de vous dire à vous-même que c'est mal ou que c'est nul. La seule chose qu'on cherche à faire, la seule chose qui nous intéresse, c'est d'identifier ces problèmes d'alignement, d'observer comment ils se manifestent, pas pour vous juger ou vous accabler, mais pour vous donner l'opportunité de retrouver cet alignement perdu. Donc, je vous le dis souvent, mais je le répète à cette occasion, le jugement de nous-mêmes est très automatique chez la plupart d'entre nous, mais au final, c'est une perte de temps et d'énergie. Tout le temps que vous pourriez passer à vous juger de ne pas être aligné, c'est autant de temps que vous ne passeriez pas à vous poser les bonnes questions pour comprendre d'où vient le décalage et surtout ce dont vous avez besoin pour le corriger. Cette idée d'alignement, on peut d'ailleurs la rapprocher de l'alignement des différentes parties de notre corps, dans notre posture. Donc, imaginez, si les différentes parties de mon corps ne sont pas alignées, si ma posture n'est pas idéale, je vais effectivement le ressentir. Quand je marche, quand je dors, quand je bouge, quand je soulève des choses, je vais ressentir de l'inconfort, je vais même peut-être ressentir des douleurs à certains endroits de mon corps. Et l'enjeu, à ce moment-là, ce n'est certainement pas de m'en vouloir, de me blâmer, de m'accuser de ce problème, de me faire des reproches sur la façon dont je me tiens ou sur mon manque d'activité physique, par exemple. Le seul enjeu va être de comprendre la cause de cet inconfort, d'où viennent ces douleurs, et éventuellement, je peux demander l'aide d'un médecin, d'un kiné, d'un ostéo, et identifier ce qu'il faut que je fasse pour corriger ce problème d'alignement de mon corps, peut-être le problème de posture que j'ai. Et ensuite, il va sans doute falloir que je change certaines choses dans mon quotidien, que j'adopte peut-être de nouvelles habitudes, de nouvelles pratiques, ou que j'en abandonne d'autres qui ne me conviennent pas. Donc effectivement, l'alignement dont on parle dans cet épisode, ce n'est pas l'alignement physique de notre corps, même si il peut y avoir des manifestations physiques d'un manque d'alignement intérieur, parce qu'il peut y avoir des manifestations somatiques de l'inconfort émotionnel que ça provoque, comme par exemple des maux de dos, des maux de ventre, des maux de tête. Mais l'alignement dont on parle ici, c'est, comme je vous l'ai dit, cette cohérence, cette harmonie intérieure entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Mais en réalité, pour retrouver cet alignement qu'on aurait perdu, c'est un peu comme pour l'alignement du corps physique. On a besoin de comprendre les causes, d'identifier les changements nécessaires et sans doute d'adopter de nouvelles habitudes, de nouvelles pratiques, prendre de nouvelles décisions et en abandonner d'autres. Alors, justement,
comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre si on détecte des problèmes d'alignement pour retrouver cet alignement perdu? Je vais vous confier la démarche que je vais vous décrire en 4 étapes. La première étape, la plus fondamentale, c'est de créer dans votre vie un espace de réflexion entre vous et vous. Ce qui nous conduit le plus efficacement au désalignement, c'est quand on est perpétuellement le nez dans le guidon, qu'on ne se pose pas les bonnes questions, ou alors à l'inverse, qu'on avance avec 1000 questions qui tournent dans notre tête, mais qu'on ne prend pas le temps dont on a besoin, le temps de se poser vraiment pour y répondre. Pour pouvoir identifier une incohérence entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, ça paraît tautologique, mais il faut d'abord que je prenne conscience de ce que je pense, de ce que je dis et que j'observe ce que je fais. Et ça, cet espace de prise de conscience et d'observation, ça nécessite d'avoir au quotidien une pratique de connexion à soi. Donc on n'est pas obligé de rester 1 heure en lotus à méditer, mais il faut s'assurer qu'on a concrètement des outils dans nos journées pour désamorcer le pilotage automatique dans lequel on peut être tombé et vérifier qu'on est bien réveillé dans la cabine de pilotage et qu'on prête attention à ces indicateurs de notre tableau de bord. Une de mes grandes frustrations de l'évolution de nos modes de vie, une de mes grandes tristesses aussi, c'est de constater à quel point cet espace de réflexion, cet espace intérieur de connexion à soi est rare, voire inexistant, dans la vie de tant de personnes. On évolue dans une société qui valorise tellement l'action, la rapidité, on évolue dans des environnements qui favorisent tellement l'agitation, les interruptions constantes et les distractions permanentes que la plupart des gens, et peut-être vous au moment où vous m'écoutez, la plupart des gens souffrent d'une vraie pauvreté de temps pour réfléchir et je trouve ça vraiment préoccupant. Donc justement, si vous m'écoutez, ça veut dire que déjà vous prenez du temps dans votre vie pour écouter un podcast qui commence à ouvrir cet espace de réflexion, mais l'écoute d'un podcast, c'est le début de la démarche. Ensuite, il faut mettre en place des vraies pratiques de connexion à vous et de changement. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans l'épisode 270 qui s'appelle « Du temps pour réfléchir ». Et c'est justement une des choses qu'on aide les membres du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi à créer ou à recréer. Un espace de réflexion fertile, non pas pour étudier les petits plis de notre nombril, mais pour se poser les bonnes questions. Les questions qui permettent d'agir et d'avancer ensuite de la façon la plus juste en utilisant au mieux les ressources qu'on a. Donc c'est vraiment le propos du coaching, c'est de vous aider à créer cet espace, de vous aider à structurer ce que vous allez faire de cet espace et de vous aider à protéger cet espace quand la vie moderne et ses multiples demandes tendent à l'envahir. La deuxième étape, une fois que vous avez et que vous protégez cet espace de réflexion avec vous-même, c'est de vous en servir pour clarifier ce que vous voulez vraiment. Parce que, je ne l'ai pas précisé jusqu'à présent, mais c'est finalement le point le plus important, c'est que cet alignement qu'on recherche, on ne recherche pas n'importe quel alignement dans n'importe quel sens. Le seul alignement qui vaille pour vous, celui qu'on veut vous aider à trouver, c'est celui qui est aligné avec vos objectifs de vie, avec vos valeurs, avec ce que vous cherchez à vivre et à accomplir. Donc la seule façon de savoir ce qu'il serait bon que vous pensiez, que vous disiez et que vous fassiez, c'est d'abord de savoir où est-ce que vous voulez emmener cet être humain formidable que vous êtes, cet être humain parfaitement imparfait qu'il vous a été donné d'incarner pendant cette vie, qui vous a été confié à vous. Donc, qu'allez-vous faire, qu'avez-vous envie de faire de cette vie précieuse et unique qu'il vous est donné de vivre? Quelles sont les expériences, les accomplissements qui vous appellent? Quelle est la qualité de relation avec les autres? Quelle est la contribution auquel vous aspirez? Dans l'approche Change ma vie, dans notre méthodologie, c'est ce qu'on appelle votre vision. La vision riche et vivante de ce que vous voulez dans les différents domaines de votre vie. Et avoir ce cap en tête est absolument indispensable pour pouvoir trouver et maintenir votre alignement dans le temps. Le problème, c'est que on ne vous apprend pas à développer votre vision, ni à l'école, ni dans le cercle familial, pour la grande majorité des familles.
Et ça peut effectivement paraître intimidant de se poser ces questions-là, parce qu'on peut avoir l'impression de partir d'une page blanche, on ne sait pas par où commencer. Explorez vos rêves et vos aspirations, dessinez votre avenir librement avec une ambition qui vous ressemble, qui vous correspond, et de la façon aussi indépendante que possible de votre conditionnement social et du regard des autres, eh bien, ça s'apprend. Et c'est justement ce qu'on vous propose de faire dans la méthodologie Change ma vie, puisque votre vision est le premier des 3 piliers de notre approche. On a vision d'abord, ensuite clarté et ensuite élan. Et donc justement, après la vision vient la clarté. Une fois qu'on a une première version de cette vision, une fois qu'on a une bonne idée de la direction dans laquelle on veut aller et ce à quoi on aspire, l'étape suivante, la 3e étape, c'est d'identifier ce qui doit changer pour retrouver notre alignement. Donc si on imagine une ligne qui relie les 3 points dont on a parlé, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, et qui part ensuite dans la direction de ma vision, quand je regarde cette ligne, si cette ligne est brisée, au sens géométrique du terme, une ligne brisée, quels sont les points dont il faudrait que j'ajuste la position pour que tout ça soit aligné? Est-ce qu'il faut que j'ajuste ma façon de penser, c'est-à-dire mon état d'esprit, mon niveau de confiance en moi, ma façon de gérer mes peurs et mes doutes, pour qu'ensuite je puisse m'encourager au quotidien, m'exprimer avec assurance auprès des autres et oser entreprendre les actions qui sont nécessaires pour avancer dans la direction à laquelle j'aspire. Est-ce que c'est au niveau de ce que je dis qu'il y a un ajustement à apporter? Est-ce que j'ai tendance, par exemple, à me parler très durement ou à minimiser ce que j'accomplis? Est-ce que j'ai tendance à dire oui alors que je veux dire non? À taire mes opinions ou mes envies de peur de me tromper, de peur de déplaire, de peur de provoquer un conflit, de peur de prendre trop de place? Est-ce que j'ai tendance à beaucoup me plaindre, à avoir un discours qui est très porté sur le négatif, ce qui ne va pas, ce qui ne me plaît pas, pour essayer de me faire plaindre? Est-ce que j'ai tendance à critiquer un peu trop facilement les personnes ou les choses qui m'entourent? Est-ce que je participe un peu trop au commérage dans mon cercle amical ou avec mes collègues? Je peux évaluer si je suis alignée avec tout ça ou si j'ai envie d'ajuster. Ou alors, est-ce que c'est au niveau de mes actions qu'il faut que j'ajuste les choses? Est-ce qu'il faut que j'apprenne à passer à l'action, même de façon imparfaite, surtout de façon imparfaite, avant d'être 100% sûre? Est-ce qu'il faut que j'apprenne à aller au-devant de choses que je ne sais pas encore faire, au risque de rater, mais en sachant que je serai là pour me rattraper si je tombe? Est-ce qu'il faut que je m'exerce à tenir mes engagements envers les autres ou envers moi-même et faire ce que j'ai dit que je ferais pour me montrer digne de ma propre confiance et de la confiance des autres? Et donc vous voyez que, en fonction de ce qui a besoin d'être ajusté, on va pouvoir identifier ce qu'on va pouvoir ajuster en premier. Et ce que je vous recommande, c'est la stratégie dite du fruit le plus facile à cueillir. Donc, si vous ne connaissez pas l'expression en anglais du low-hanging fruit, ça signifie littéralement le fruit qui pend bas. Donc, c'est pas une très jolie traduction, mais c'est une image qui y est bien utile. Cette image, ce qu'elle représente, c'est si vous vous trouvez face à un arbre fruitier, donc par exemple un prunier. J'ai envie de vous proposer d'imaginer un mirabellier, parce que c'est le meilleur prunier de l'univers. Donc si vous vous trouvez face à un mirabellier qui est rempli de fruits mûrs, eh bien ma recommandation de cette stratégie, c'est de cueillir d'abord les fruits qui sont à portée de main. Donc ceux qui sont faciles à cueillir, ceux qui vont remplir tout de suite votre panier, avant d'aller chercher dans la grange la grande échelle pour aller cueillir les fruits qui seraient tout en haut de l'arbre. Cette stratégie du fruit le plus facile à cueillir, ça semble être du bon sens, mais en fait, on est nombreux et nombreuses à avoir tendance à aller chercher la difficulté pour la difficulté sans qu'il y ait de réels bénéfices. Dans la problématique dont on parle, donc dans la problématique de réalignement, comme dans toute démarche de changement, ma recommandation et l'approche Change ma vie, c'est de commencer toujours par le fruit le plus facile à cueillir, c'est-à-dire le problème d'alignement qui vous demandera le moins d'efforts à corriger, mais qui vous permettra de ressentir tout de suite
le bénéfice de votre démarche. Tout de suite, de vous sentir en mouvement. Et l'intérêt de sentir rapidement les bénéfices de votre démarche, c'est que c'est gratifiant. Donc, vous allez associer cette récompense rapide à vos efforts. Et ensuite, il sera beaucoup plus facile de rester engagé, de rester motivé pour poursuivre votre démarche et passer à d'autres changements. Et donc, c'est vraiment pour ça que dans la méthodologie Change ma vie, au moment où vous rejoignez le coaching, on démarre par ça. La première question qu'on se pose ensemble, c'est d'identifier votre problème numéro 1, votre sujet numéro 1, celui par lequel il sera le plus judicieux de commencer, pour que vous appreniez à mettre en pratique les outils qu'on vous confie et constater rapidement et sans équivoque, dès les tout premiers jours, que vous avancez dans la résolution de ce problème. Très rapidement, sans équivoque et dès les tout premiers jours, que vous ressentiez votre énergie qui change parce que vous vous sentez en mouvement, que vous avez cet apaisement et cette confiance dans le fait que vous avez pris le problème à bras-le-corps et que vous êtes en train de le résoudre. Donc, si vous choisissez de nous rejoindre dans le but de vous sentir plus aligné dans votre vie, c'est ça qu'on vous aidera à faire dans les tout premiers jours, identifier d'où vient votre manque d'alignement actuel et ce que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite pour vous réaligner. Donc, ce sera pas à pas, mais ce sera sans attendre. Et ce qu'on vous aide également à faire, et c'est la 4e étape pour retrouver votre alignement, c'est la partie élan, et c'est cultiver le plaisir et la fierté dans la démarche, sans attendre d'être parfaitement aligné. Alors ça, c'est vraiment cette idée. Dans toute démarche de changement, on a la vision, c'est-à-dire vers où est-ce que je veux aller. On a la clarté, c'est comment est-ce que je vais me mettre en mouvement pour aller dans cette direction. Mais une fois que je suis en mouvement, il faut également que je sache cultiver l'élan pour pas que ma démarche fasse pchit, parce qu'on est beaucoup à pouvoir dans l'énergie, de la motivation, du nouveau cahier, du renouveau de notre vie. On est hyper motivé, mais en réalité, la démarche de changement, elle porte ses fruits, pour revenir au mirabellier, dans la durée. C'est-à-dire que si je fais un changement, mais que ça dure 3 jours, ça ne sera pas un changement durable. Et donc, une clé qui manque à beaucoup de gens, c'est la capacité à soutenir les efforts dans le temps, à rester engagé dans les changements dans le temps, et donc à soutenir cet élan. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce que si j'arrive à cultiver le plaisir et la fierté dans ma démarche va être en elle-même gratifiante. Et donc, si ma démarche est en elle-même gratifiante, elle a beaucoup plus de chances d'être couronnée de succès qu'une démarche qu'on a conduite le bâton à la main en se frappant l'échine jusqu'à la ligne d'arrivée ou en apnée jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc l'enjeu, c'est d'apprendre à voir, à célébrer et à apprécier au quotidien les micro-alignements qu'on arrive à recréer et à retrouver. Donc c'est par exemple l'opinion qu'on arrive à exprimer en réunion alors qu'avant on n'aurait pas osé prendre la parole. Les 30 minutes qu'on se réserve pour avancer sur un projet qui nous tient à cœur, alors qu'on a 1000 choses à faire par ailleurs et qu'avant, on aurait en fait comblé ce temps avec 1000 petites choses à faire. C'est le temps de réflexion qu'on s'accorde alors qu'on ressent une urgence à se positionner tout de suite. Quand quelqu'un nous demande c'est oui ou c'est non, on a l'impression qu'il faudrait tout de suite dire. Une démarche de réalignement, ça peut être de se dire je ne dis pas oui, je ne dis pas non, je m'offre ce temps de réflexion. Donc ça, on peut l'apprécier et le savourer. Ce sont par exemple les mots d'encouragement qu'on s'offre alors qu'on a essayé de faire un truc et qu'on a raté. C'est le coup de fil inconfortable qu'on repousse depuis des semaines et qu'on trouve enfin le courage de passer. Donc en apprenant à voir, à remarquer et à célébrer ces micro-victoires, ce que vous faites, c'est que vous modifiez peu à peu votre regard sur vous-même, votre conception de vous-même. En parlant, en pensant et en agissant de façon de plus en plus alignée, y compris et surtout sur des petites situations du quotidien, vous vous apportez finalement des preuves tangibles que vous êtes quelqu'un qui se pose les bonnes questions, quelqu'un qui choisit ses pensées avec soin, quelqu'un qui s'exprime de façon authentique et constructive, quelqu'un qui ose et qui avance en direction de ses envies et de ses projets. Et bien sûr, plus vous développez cette identité, plus vous la renforcez avec vos pensées, vos propos et vos actions, plus cette identité est solide à l'intérieur de vous
et plus votre alignement se maintiendra naturellement. En fait, c'est un petit peu pour reprendre le parallèle avec la posture du corps physique, c'est que votre posture, l'alignement de votre corps, se maintient naturellement et avec peu d'efforts à partir du moment où vous avez fait l'effort de développer, par exemple, les muscles de votre dos. Et donc, cultiver le plaisir et la fierté dans la démarche même d'alignement pour développer une identité de quelqu'un qui soigne son alignement, c'est aussi important pour une seconde raison, c'est que cet alignement sera en perpétuelle évolution. Au fur et à mesure que vous évoluez, que vous avancez, que vous changez, votre alignement va lui aussi avoir besoin d'être redessiné et adapté. Et c'est cette souplesse, cette flexibilité qu'on vous aide à développer à travers le coaching. Et ça, c'est capital parce que le fait d'avoir intégré ces compétences d'alignement et ces compétences de souplesse et de flexibilité dans votre alignement, c'est ça qui va vous donner confiance dans votre capacité à rester aligné avec vous-même dans le temps, bien au-delà, bien sûr, de l'accompagnement en coaching, à travers tous les chapitres de vie que vous traverserez ensuite jusqu'à la fin de vos jours. Alors, on arrive maintenant au terme de cet épisode et je vous ai promis une surprise que voici maintenant. Pour illustrer cette démarche de réalignement qu'on vous propose d'entreprendre avec nous, on a demandé à quelques membres du programme de coaching Change ma vie de nous parler de cette notion d'alignement et l'alignement qu'elles ont pu créer pour elles-mêmes grâce à la démarche de coaching. Et j'ai le plaisir et la joie de partager avec vous quelques témoignages pour que vous puissiez imaginer à quoi est-ce que ça pourrait ressembler pour vous aussi de vous sentir aligné dans votre quotidien. Alors, on va commencer par Julie. Lorsque j'ai débuté le programme, je cherchais avant tout à découvrir qui j'étais et ce dont j'avais besoin pour jouir d'une vie dans laquelle j'avais déjà coché de nombreuses cases, mais dans laquelle je ne me sentais pas pour autant épanouie. C'était terriblement frustrant, rageant même, d'avoir le bonheur à portée de main et pourtant inaccessible. J'en venais même à me dire que je devais être une éternelle insatisfaite et que le bonheur, la jouissance, la quiétude, tout ça, c'était pas pour moi. Et puis, j'ai exploré les valeurs que je souhaitais incarner dans ma vie de tous les jours. J'ai réalisé, et je dois dire que c'était un moment assez effrayant, que j'avais passé 40 ans de ma vie sans être au clair avec tout ça, que les quelques valeurs que je pouvais suivre étaient vagues, surtout qu'elles n'étaient pas les miennes, qu'elles reposaient sur des croyances, des injonctions qui m'enfermaient, qui me contraignaient bien plus que de me porter. Et c'est là que j'ai compris la notion d'alignement, que j'ai réalisé que je n'étais pas alignée avec mes valeurs puisque je n'avais jamais pris le temps de les définir pour moi. Et à partir de ce constat, j'ai passé du temps justement à définir mes propres valeurs, celles que je voulais incarner au quotidien. J'ai décidé d'en faire mes phares, mes guides. Et pour moi, ça a été comme si on m'avait donné le mode d'emploi. Alors, tout reste à construire, mais les petits pas et les quelques bons en avant que j'ai déjà effectués sont là pour me confirmer que mon épanouissement réside avant tout en moi, dans cet alignement avec des valeurs qui me parlent, qui me sont chères et que j'ai choisies pour moi. On écoute maintenant Céline. Pour moi, l'alignement, ça veut dire être en phase entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Avant de rejoindre le programme Change ma vie, je croyais que pour être aimé, il fallait faire plaisir aux autres. J'avais tendance à ne rien dire quand les situations ne me convenaient pas. Cela créait un cocktail d'émotions pas très utiles, comme la frustration, la rancune, allant même parfois jusqu'à la colère. Je ruminais beaucoup, je me jugeais durement et j'avais peur du jugement des autres. Cela m'empêchait de prendre du recul et d'être créative dans la recherche de solutions. Le programme Change ma vie m'a aidé à être plus alignée. Grâce aux différents outils, j'ai compris pourquoi je réagissais ainsi. J'ai appris, pas à pas, à exprimer mon point de vue en créant un carburant émotionnel utile. En parallèle, j'ai développé la compétence de gestion de mes émotions et celle d'être ma meilleure alliée en toutes circonstances. Mon quotidien aujourd'hui est beaucoup plus agréable dans les différents domaines de ma vie. Je me connais mieux, j'avance en toute confiance, je respecte mes valeurs et j'ai moins peur du jugement des autres. Bien sûr, il m'arrive parfois encore de ne pas être alignée et c'est OK. Je sais que je peux me faire confiance pour faire mieux la prochaine fois si je le choisis. Le plus important sur ce chemin est que j'apprends à m'aimer comme je suis et ça n'a pas de prix, j'en suis très fière. C'est au tour de Raphaël de nous parler de son alignement. Pour moi, l'alignement, c'est être en harmonie avec moi-même, être attentive à mes besoins, donc à mes pensées et mes émotions, pour pouvoir agir en toute liberté et non pas en fonction des autres.
Quand je n'étais pas alignée, il y avait 2 voix en moi, celle qui avait un besoin, par exemple, besoin de concentration, de repos, besoin de temps de réflexion, et celle qui se sentait obligée de dire oui à une demande extérieure sans écouter mon besoin. Par exemple, au travail, mon manager me parlait d'un projet supplémentaire à gérer. Je me mettais beaucoup de pression en me disant comment j'allais gérer la charge notamment. Je ressentais une sorte d'urgence, comme si je devais répondre dans la minute sans prendre le temps de l'analyse et de la réflexion. J'étais sur la défensive, déconnectée de moi-même. Aujourd'hui, j'ai compris que tout d'abord, on n'attend pas forcément une réponse immédiate. Je peux me laisser le temps de la réflexion, être force de proposition, proposer des solutions. Je suis aux manettes, j'ai le choix de faire des choix en me connectant à moi-même, en respectant mes besoins. Cela donne un état d'esprit beaucoup plus apaisé, beaucoup plus constructif. J'ai trouvé une forme de liberté. Le programme Change ma vie m'a permis de prendre conscience de ce mécanisme, de me sentir beaucoup plus alignée grâce aux outils très puissants qu'il propose et aussi grâce à une équipe incroyable. On va écouter maintenant Ariane. Pour moi, être alignée, c'est avoir, défini les pans de ma vie que je veux prioriser et y consacrer, effectivement mon temps. Heu, Quand j'étais pas alignée, en fait, je me rends compte que je me dispersais dans pas mal, d'activités secondaires ou des fausses obligations et surtout que je culpabilisais dans chaque, moment de ma journée et le programme, m'a aidée à définir ma vision de vie que je voulais et prioriser les pans de ma vie que je voulais prioriser, savoir que je voulais continuer à travailler, consacrer du temps aussi à ma famille et un peu plus de temps personnel pour, faire du sport et avoir des activités sociales. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que mon organisation de vie, en fait, a assez peu changé, mais c'est surtout l'intention avec laquelle je fais chaque chose qui a changé. C'est-à-dire que je suis, contente d'être au travail quand j'y suis, contente d'être à la maison quand j'y suis, contente d'aller faire mon sport quand j'y vais, même si je dois faire appel à une baby-sitter et que du coup, bah, il y a beaucoup de joie qui en ressort, d'alignement et de connexion avec moi-même et je suis aussi confiante parce que je me dis que ça peut changer, mon équilibre et que je trouverai les ressources pour que ça change, de nouveau et en bien. Et pour finir, je donne la parole à Audrey. L'alignement avant, pour une perfectionniste comme moi, ça voulait dire la perfection, le sans faute. Or, il n'y a pas de vie parfaite dans le réel, ça n'existe pas. Et ce que j'ai appris de plus important avec le programme, c'est qu'on peut être aligné même dans nos contradictions. Même dans nos contradictions inavouables, même avec ce qui fait des griffures sur la belle image. Être aligné, ce n'est pas forcément être tout d'un bloc. Être aligné, c'est accueillir mes contradictions quand il y en a. Et il y en a. Une vie alignée, pour moi, maintenant, c'est une vie où j'ai le courage de regarder dedans sans me raconter d'histoire. Je remercie chaleureusement Julie, Céline, Raphaël, Ariane et Audrey de nous avoir confié leurs témoignages. Et pour rappel, le jour où nous diffusons cet épisode, c'est le jour de l'ouverture des inscriptions au programme de coaching Change ma vie mode d'emploi. Donc si vous voulez qu'on vous aide à vous sentir plus aligné dans votre vie et dans vos choix, si vous avez envie de ressentir la confiance et la sérénité que ça apporte au quotidien, même à travers les périodes difficiles, c'est le moment de nous rejoindre. Les inscriptions sont ouvertes pour quelques jours et vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur changemavie.com/coaching. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.